Le rendez-vous est académique et le sujet est conjoncturel. La problématique des changements constitutionnels en Haïti. Dans une salle bondée d'intellectuels avec notamment de figures de la Bazoche, une photo du feu le bâtonnier assassiné maître Montferrier d'Orval affichée dans l'espace, le débat se révèle houleux. Mais l'accent est mis sur le référendum constitutionnel. D'entrée de jeu, la constitutionnaliste Myrlande Hippolyte Maniga explique ce qu'est la chose. Et selon elle, un référendum n'est pas une élection. Le référendum est une demande faite à la population d'accepter ou de récuser une proposition de l'exécutif. Fin de citation. Sachant que le peuple ignore presque tout du processus, la professeure Myrlande Hippolyte Maniga tient à faire une nuance capitale. On ne peut pas organiser un référendum sur un texte complet. Car vous, citoyens, vous pouvez être d'accord avec tous les articles, mais vous récusez un seul, vous pouvez voter non, que vous n'approuvez pas le texte. Donc, un référendum ne peut pas servir pour préparer une constitution. C'est absolument impossible de demander à la population de préparer une constitution de 200 articles. C'est inimaginable et ce n'est pas logique. Mais aujourd'hui, elle se souvient des dernières expériences en matière de référendum constitutionnel en Haïti. Elle propose une vieille formule que l'on peut réutiliser car la plus applicable selon elle. C'est celle qui a été utilisée en 1987. Il y a eu une assemblée constituante formée. Et le Conseil national de gouvernement avait innové parce que dans le passé, ou bien on élisait les membres, ou bien on les nommait. Le CNG a choisi une combinaison des deux. Il y a eu des membres élus et des membres nommés. Le texte a été voté publiquement, article par article, en français et en créole. Et il a été transmis au pouvoir exécutif, représenté par le Conseil national de gouvernement, qui l'a promulgué. La deuxième personnalité à intervenir sur la question est le docteur Bernard Gousse. L'homme de loi critique la procédure entamée pour parvenir au référendum constitutionnel et pointe du droit l'illégalité et l'illégitimité du Conseil électoral provisoire chargé d'organiser le référendum pour doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale. Donc celui qui n'a pas prêté serment, ces constatations ne seront pas crues jusqu'à inscription de faux. Elles sont dépourvues de tout caractère d'authenticité. Donc on nous mène tout droit à un imbroglio juridique, à un abîme juridique. Le Conseil électoral provisoire n'est pas seul mis en cause dans le cadre de l'organisation du référendum annoncé par le pouvoir en place. Vient aussi l'exécutif, notamment le président de la République. Selon Maître Bernard Gousse, l'illégalité engendre l'illégalité. Mais pour que ce référendum ait lieu, il faut une autorité de convocation. Alors l'autorité de convocation, c'est le président de la République par le biais d'un arrêté qui déclare la date, convoque les citoyens pour adopter. Mais nous n'avons plus de président. Depuis 7 février 2021, nous n'avons plus de président. Par application de l'article 134-3, il n'est permis aucune prolongation de mandat. Presque à l'unanimité, les participants à cette conférence débat ont soutenu l'inopportunité du référendum constitutionnel en raison des procédures, du temps imparti et des personnes en charge de l'organiser. Mais la constitutionnaliste Myrlande Hippolyte Maniga et Maître Bernard Gousse, pour leur part, se montrent plus sévères. Il faut bien reconnaître que le référendum populaire n'est pas synonyme de démocratie. Mais l'histoire haïtienne ou l'histoire étrangère nous révèle que le référendum, malheureusement, peut créer l'antichambre à l'autoritarisme et à la dictature. Or, autoritarisme et dictature ne peuvent pas être constitutionnalisés. Donc ceux qui occupent la présidence ou celui sont des occupants de fait et non pas des occupants juridiques de jure. Donc leurs actes sont dépourvus de toute légalité. Depuis des mois, les proches des pouvoirs,
Les membres de l'opposition, ceux de la société civile et des organismes de défense des droits humains n'arrivent pas à s'entendre sur le processus référendaire constitutionnel. Mais Maître Boniface Alexandre, président de la commission chargée de l'avant-projet de constitution soumise à la population, tenait récemment à faire une précision lors d'un forum tenu sur la question. Si nous avons fait constitution pour le président, nous ne pas à soumettre les gens pour critiquer, pour dire ça, pour penser de lui. Nous avons fait secrètement, et puis nous avons envoyé le président, c'est où nous avons la constitution pareille, nous ne pas rien. Or, nous-mêmes, avant de commencer le travail, nous consultons tout le monde, nos opinions, tout ça nous qui est écrit dans l'avant-projet, ce n'est pas nous. Tous ces peuples-là, et c'est pour le peuple-là notre travail. En tout cas, nous sommes en avril et le rendez-vous du référendum constitutionnel est fixé au 27 juin prochain. Et si les acteurs n'arrivent pas à accorder leur violon sur le processus, le peuple devra-t-il faire face à une corvée en s'exprimant sur une constitution dont la procédure est viciée à la base? Leader d'Haïti, n'est-il pas encore temps d'agir dans le sens du bien commun?